Donc, on va passer, bien sûr, l'exercice 2, c'est le complexe. Donc, la première question. Donc, on va prouver, donc, prouvons que petit d est égal à moins 2. Petit d, c'est la fixe du point D. Donc, on a, grâce aux hypothèses, donc d d'affixe petit d est égal à l'image du point B d'affixe petit b, où t est la translation de vecteur U, de vecteur, pardon, de vecteur OA, Donc, on va utiliser le cours, bien sûr. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, si on a une translation T est une translation de vecteur U, alors l'image d'un point M est égale à M', ceci équivaut, donc le vecteur MM' est égal à U. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc l'élève bien sûr a le choix, soit utiliser cette définition qu'on appelle souvent par la définition géométrique, soit il utilise la définition complexe, ou bien qu'on appelle aussi la représentation complexe d'une translation, ou bien tout simplement l'écriture complexe. Moi, je vais utiliser uniquement la définition géométrique. Donc, en utilisant cette définition, D est égal à TB, ça veut dire quoi? Ceci est équivalent que BD, vecteur, est égal au vecteur de la translation. Donc, le vecteur de translation, donc ici, U, c'est OA, donc est égal à OA. Et bien sûr, je vais entrer la fixe, une propriété. Deux vecteurs sont égaux seulement s'ils ont même affixe. Donc, la fixe du vecteur BD est égale à la fixe du vecteur OA. Ce qui est équivalent, donc, à la fixe du point droite se trouvant à droite, petit d, moins la fixe du point se trouvant à gauche, petit b, est égal à la fixe de A moins la fixe de O0. Et c'est ainsi qu'on va obtenir petit d est égal à plus b. Donc on va remplacer A et B par leur forme algébrique et on obtient le résultat. Donc A sera remplacé bien sûr par moins 1 moins I racine de 3 plus B moins 1 plus I racine de 3. On va simplifier et nous trouvons bien sûr que D est égal à moins 2. Donc voilà. Donc la deuxième méthode, il suffit d'utiliser Z' est égal à Z plus W, c'est-à-dire la représentation complexe. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, donc soit R la rotation, donc on dispose d'une rotation ayant pour élément caractéristique donc le centre c'est D d'affixe petit d d'angle de pi sur 3. Donc les éléments caractéristiques, le centre c'est D d'affixe petit d, l'angle de pi sur 3. Donc bien sûr la première étape consiste à déterminer l'écriture complexe ou bien la représentation complexe. Ce qui est équivaut à exprimer Z', la fixe de M', l'image de M d'affixe Z par la rotation. Donc on va écrire, donc écrivons Z' en fonction de Z. En fonction de Z. Bien sûr, où R, l'image de M d'affixe Z, c'est exactement le point M' d'affixe Z'.
Donc on va utiliser le cours. Donc on sait que Z moins W, mais W ici c'est petit d. Donc on a Z' moins petit d est égal Z moins petit d exponentielle l'angle de la rotation de zi pi sur 3. Ce qui est équivalent toujours, donc Z' est égal petit d plus Z moins petit d exponentielle. On va exprimer la formule algébrique, donc c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Ce qui est équivalent bien sûr que Z' est égal D sera remplacé par moins 2 plus Z moins 2, ça devient Z plus 2. Et là, cosinus de pi sur 3 c'est moins cos pi sur 3, donc c'est moins 1,5. Et sinus pi moins pi sur 3 c'est sinus pi sur 3, donc plus i racine de 3 sur 2. Donc toujours Z' est égal moins 2 plus, on a un facteur commun qui est 1,5, donc on va le sortir, donc c'est 1,5 Z plus 2, facteur de moins 1 plus i racine de 3. Et moins 1 plus i racine de 3, ce n'est rien d'autre que B. Donc voilà la formule définitive, c'est-à-dire l'écriture complexe de la rotation, c'est moins demi plus 1,5 Z plus 2 fois B. Donc on va exploiter cette écriture complexe pour bien sûr déterminer ou bien prouver ou bien vérifier que C est égal à moins 4. Donc on a l'image, on a C d'affixe petit c est égal à R, l'image du point B d'affixe petit b. Donc si on pose petit b c'est Z et petit c on va la poser Z'. Donc grâce à l'écriture complexe, donc grâce à étoile, nous aurons Z', c'est-à-dire C, est égal à moins 2 plus 1,5. Z sera remplacé par B, donc B plus 2, facteur de B. Donc est égal à moins 2 plus 1,5 et B plus 2. Donc ça donne exactement 1 plus I racine de 3 fois moins 1 plus I racine de 3. C'est une identité remarquable, I racine de 3 plus 1 fois I racine de 3 moins 1. Donc c'est une identité remarquable, donc c'est égal à moins 2 plus 1,5 I racine de 3 au carré moins 1 au carré. Et bien sûr, nous aurons moins 2 plus 1,5, donc moins 3 moins 1, qui nous donne moins 2, moins 4 sur 2, moins 2 est égal à moins 4. Donc voilà, donc petit c, l'affixe de C est égal à moins 4. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la troisième question, petit a. Donc, troisièmement, petit a. Écrivons donc, ou bien donnons la formule trigonométrique, donnons la formule trigonométrique du nombre complexe B-C sur A-C. B-C sur A-C est égal, on remplace B par sa valeur, c'est moins 1 plus I racine de 3, moins C, donc moins 4, ça donne plus 4, sur A sera remplacé par sa valeur, moins I racine de 3, plus 4. Donc ce qui est égal, bien sûr, c'est 3 plus I racine de 3, sur 3 moins I racine de 3, et on va factoriser dans le numérateur et le dénominateur par racine de 3. Ça donne racine de 3 plus I sur la racine de 3, il nous reste racine de 3 moins I. Simplifions par racine de 3, on va multiplier par le conjugué du complexe se trouvant dans le dénominateur, ça donne racine de 3 plus I au carré, sur, bien sûr, racine de 3 au carré moins I au carré.
qui va nous donner bien sûr donc 3 plus 2i racine de 3 plus i au carré moins 1 sur 4. Donc 2 plus 2i racine de 3 sur 4 sur 4. Ça nous donne 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et on a trouvé directement la formule trigonométrique, bien sûr, d'un complexe, puisque 1 demi, ce n'est rien d'autre que cos pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sin pi sur 3. Donc, si on veut l'écriture décrochée, c'est le module C1. Et l'argument, c'est pi sur 3. Donc, voilà le résultat définitif. Donc, B moins C sur A moins C. Voilà son écriture, bien sûr, trigonométrique. Donc, maintenant, on va passer à la question petit b. C'est une déduction, donc déduisons que B moins C sur A moins C, le tout au carré, est égal à C moins D sur B moins D. Et bien sûr, la méthode est connue. Donc, chaque fois qu'on a un complexe exposant un entier naturel ou bien relatif, il faut penser à l'utilisation de sa formule trigonométrique et l'utilisation, bien sûr, de la formule célèbre, la formule de Moivre. Et utiliser la question précédente, bien sûr. Donc, on a B moins C sur A moins C au carré, grâce à la question précédente, c'est 1 pi sur 3 au carré, et on va utiliser la formule de Moivre. La formule de Moivre. Formule de Moivre, que je vais rappeler à côté. La formule de Moivre est très importante. Il dit que si on a un complexe écrit sous sa forme trigonométrique exposant n est valable aussi pour les entiers relatifs négatifs. Donc c'est r à la puissance n, θ. D'accord? Donc voilà cette fameuse formule de Moivre. Donc en l'appliquant, c'est 1 au carré, donc 2 pi sur 3, qui nous donne 1 de pi sur 3. Maintenant, on va bien sûr calculer C moins D sur B moins D et déduire le résultat. Donc, passons maintenant à C moins D sur B moins D. À quoi est égal? Donc, moins 4, moins 2, donc plus 2, sur B. Donc, B c'est moins 1 plus I racine de 3 plus 2. Donc, qui est égal à moins 2 sur 1 plus I racine de 3. Et on va bien sûr multiplier par l'expression conjuguée, par le conjugué du complexe 1 plus I racine de 3, qui est 1 moins I racine de 3. Donc, sur la partie réelle au carré, 1 au carré plus la partie imaginaire au carré, racine de 3 au carré. Qui est égal, bien sûr, à moins 2 plus 2i racine de 3 sur 4. 1 plus 3. Donc, nous aurons moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Utilisons bien sûr les formules trigonométriques. Moins 1 demi, c'est moins cos pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Et en utilisant les formules de transformation trigonométrique, c'est cos pi moins pi sur 3, moins pi sur 3, plus i, bien sûr, les élèves, la plupart des élèves, donc ils ont une faiblesse en calcul trigonométrique, ils vont dépanner cette situation en utilisant bien sûr le trucage de la calculatrice, bien sûr. Donc le moins, donc le shift, bien sûr, shift plus le cosinus moins 1 de moins 1 demi, et ils trouveront facilement bien sûr l'angle qui est de pi sur 3, mais à condition que la calculatrice est réglée en radians. Donc fois sinus pi moins pi sur 3. Donc est égal cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et bien sûr,
en adoptant la notation des crochets, c'est 1 de pi sur 3, d'où l'égalité. Et donc, on voit clairement, donc, ceci implique que B moins C sur A moins C au carré est égal à C moins petit d sur B moins petit d. Donc, la quatrième question. Donc, on a deux cercles, bien sûr. Vérifier que, donc, on a, bien sûr, soit M d'affixe Z, un point commun qui appartient à l'intersection des deux cercles. Donc, ceci est équivalent à quoi? Donc, ceci est équivalent que C, ou bien gamma, c'est le cercle de centre D. Donc, nous aurons MD est égal à 2 et nous aurons MO ou bien OM est égal à 4. Donc, passons, bien sûr, on va convertir les distances en modules. Donc, c'est le module de Z moins petit d est égal à 2 et le module de, bien sûr, l'affixe de MZ moins l'affixe de OC0 est égal à 4. Et c'est ainsi qu'on obtient facilement la réponse à la question demandée. Donc, Z moins 2, ça donne Z plus 2 est égal à 2. Voilà la question donc demandée. Et on a une autre qui n'est pas demandée, mais qu'on aura besoin, bien sûr. C'est le module de Z est égal à 4. Maintenant, on va passer à la question petit b. Ça, c'est la question petit a. La question petit b nécessite un rappel. Donc, un rappel. Et ce rappel, on l'a fait, bien sûr, dans le paragraphe des modules. On a défini le module de Z comme étant la racine de Z bar. Donc, si on passe au carré, on trouve que le module de Z au carré est égal à Z fois Z bar. Et on a dit que cette définition, il ne faut pas l'oublier, puisque la plupart des élèves, ils adoptent uniquement l'autre définition, module de Z, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Donc, on va utiliser exactement cette définition pour répondre à la question demandée. Bien sûr, donc, on commence par Z, le module de Z plus 2 est égal à 2. On va élever les deux membres au carré, donc Z plus 2 au carré est égal à 2 au carré. Et bien sûr, on va utiliser cette définition qu'on a fait dans ce rappel. Donc, c'est Z plus 2 multiplié par le conjugué de Z plus 2 est égal à 4. Ce qui est équivalent toujours que Z plus 2 et le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Et le conjugué d'un réel, c'est lui-même, est égal à 4. Et on va développer. Donc, nous aurons Z bar, plus 2Z, plus 2Z bar, plus 4 égale à 4. On va simplifier par 4. Et or, Z bar, toujours grâce au rappel, c'est le module de Z au carré. Là, on va factoriser par le 2. Z plus Z bar est égal à 0. Or, module de Z est égal à 4. Donc, on va remplacer. Donc, 4 au carré plus 2 fois Z plus Z bar est égal à 0. Est égal à 0, ce qui est équivalent, bien sûr, on fait passer le 16 à l'autre côté, donc nous aurons moins 16, et finalement nous aboutissons au résultat escompté, bien sûr, qui est moins 16 sur 2 est égal à moins 8. Donc, vous voyez l'intérêt du cours. Le cours est très important. Et chaque fois, on le répète dans la classe. Le cours, bien sûr, joue un rôle très important. La plupart qui vont trouver des difficultés, bien sûr, c'est pour la simple raison qu'ils vont oublier cette définition qui est le module de Z, c'est la racine de Z bar. Donc, la dernière question dans cet exercice, déduire bien sûr l'intersection. Donc, prenons un point commun qui est à la fois dans le cercle gamma et dans le cercle gamma prime. Donc, ceci est équivalent bien sûr que le module de Z plus 2
est égal à 2 et le module de Z est égal à 4, et ceci, bien sûr, est équivalent. Donc, ceci implique que Z plus Z bar est égal à moins 8 et le module de Z est égal à 4. Donc, si on pose Z est égal A plus IB, c'est-à-dire sa formule algébrique, où bien sûr A et B varient dans S, c'est très important. Donc, grâce à une propriété qu'on avait dans le cours, chaque fois qu'on a un complexe auquel on ajoute son conjugué, il nous donne 2 fois sa partie réelle. Donc 2 fois REZ est égal à moins 8. Et le module de Z est égal à 4, ce qui implique toujours que 2 fois la partie réelle c'est A. Donc nous aurons A est égal à moins 8 sur 2 est égal à moins 4. Et bien sûr, le module de Z, on va utiliser l'autre définition, c'est A au carré plus B au carré est égal à 4. Donc, ceci toujours implique que A est égal à moins 4. Et la racine de 16 plus B carré est égal à 4. Donc, si on va lever l'égalité, la deuxième égalité au carré, les deux membres, donc nous aurons A est égal à moins 4. La racine au carré, donc c'est 16 plus B carré est égal à 16. On simplifie par 16. Donc nous trouvons A est égal à moins 4, B carré est égal à 0. Donc ceci implique que B est égal à 0. Et on remplace dans la formule algébrique, donc le seul point, bien sûr, commun, donc Z c'est moins 4. Autrement dit que le cercle gamma inter le cercle gamma prime est égal le seul point M de coordonnées moins 4, 0. Donc voilà, on a terminé bien sûr cet exercice et on va passer bien sûr au troisième exercice. Donc l'exercice numéro